Cet accord est le fruit de la bonne coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, deux pays partageant les mêmes frontières. Durant 4 jours, les travaux qui se sont déroulés en sous-commission et en plénière ont été sanctionnés par des recommandations fortes. Engager un plaidoyer auprès des autorités compétentes des deux pays pour la mise en place diligente du budget de la Commission. Prendre toutes les dispositions pour ouvrir le compte bancaire principal abritant le fonds commun à Ecobank par la partie guinéenne, au plus tard le 31 octobre 2022, et en faire la notification par écrit à la partie ivoirienne en vue de l'ouverture du compte bancaire. Cet atelier revêt un caractère particulier pour nous, en tant que partenaires qui accompagnons le processus, mais aussi pour la paix et la sécurité le long de cette frontière souvent émaillée de petits conflits. Sur le processus de délimitation et de démarcation de la frontière Côte d'Ivoire-Guinée, un plan d'action opérationnel qui s'étend sur une durée de 4 ans ont été adoptés par la Commission. Nous voulons vous assurer de notre engagement et de notre disponibilité à œuvrer ensemble dans un esprit de fraternité que vous nous avez démontré ici à Conakry et dans un esprit de franche collaboration au renforcement de la coopération entre nos deux États. Les résultats obtenus ont été possibles grâce à votre esprit d'équipe et de complémentarité, mais surtout au climat de fraternité qui a caractérisé ces travaux. Pour la réalisation des étapes à venir, j'en appelle à votre perspicacité, car le chemin est long et difficile. La prochaine rencontre de la commission technique mixte de matérialisation est prévue en Côte d'Ivoire au cours du 2e semestre de l'année 2022.